Sur mes petites étoiles, je revenais vers vous pour vous faire un petit message par rapport à ces énergies de la nouvelle pleine lune du 17 octobre, c'est-à-dire aujourd'hui, ainsi que pour le tirage des 2 guidances gratuites. Je voulais remercier les 21 personnes qui ont participé, puisqu'il y a 21 personnes qui ont joué le jeu, donc je voulais les remercier, mais il y en a quelques-unes qui n'ont pas dit bonjour. Et ça, c'est un manque de respect, je trouve. Même si elles ont vu que le bonjour était parti, la moindre des choses, c'est de renvoyer un bonjour. Parce que vous voyez, quand vous rentrez dans un magasin, première chose, bonjour madame, bonjour monsieur. Donc là, j'ai pris les heures miroirs, mais la prochaine fois, je ne les prendrai pas, parce que quand on m'écrit et qu'on me marque juste 14h14, c'est pas bon. C'est un manque de respect. Donc, cette personne-là, après, elle m'a dit que son bonjour était parti, mais on ne marque pas bonjour 14h14, quoi. Merci pour votre guidance, merci pour vos messages. Vous voyez, c'est la courtoisie, c'est l'humanité, quoi. Être humain, dans l'humilité. C'est super important, quoi. En tout cas, moi, je sais que quand j'écris un message à une consoeur, je suis comme ça, quoi. Bonjour ma chère consoeur, bonjour ma chère consoeur, nanana, nanana. J'écris pas de mots. Et donc ces personnes-là, toutes celles qui marqueront bonjour la prochaine fois, au prochain tirage que je ferai, qui marqueront bonjour 14h14 ou bonjour je sais pas quoi, ça sera non. Il y a un manque de respect. C'est l'humilité. Donc ces personnes-là, elles vont peut-être le prendre mal, mais c'est comme ça. Moi, je vous respecte, donc vous me respectez. Et je me positionne, et oui, effectivement, je me positionne. En tout cas, voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour vos likes, pour vos messages dans la bienveillance. Je vous remercie. Si vous voulez revenir vers moi, merci pour tout. Merci pour les 2 ans de cette chaîne, merci pour tout. Et sinon, si vous voulez revenir vers moi pour un développement personnel, un soin ou un transgénérationnel familial ou une guidance, c'est à Nathalie Delphis, 74@gmail.com, ou sinon à l'éveil de l'âme 37 ou Nathalie Delphis sur Messenger. Et si vous voulez me faire un don, vous allez sur une de ces adresses-là et je vous dirai après quoi faire. En tout cas, je voulais vous remercier tous et puis je vous souhaite une très très belle guidance. Mes guides, s'il vous plaît, quelle heure miroir voulez-vous me donner? Il y en a une qui a voulu coller 15,51. La bienveillance, voilà, exactement, c'est ce que je vous disais, le respect, la bienveillance. Alors, quelle heure miroir voulez-vous me donner, s'il vous plaît, pour mes petites étoiles? En tout cas, merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos messages dans la bienveillance. Ah bah écoutez, il y en a 2 qui sont retournés, donc ça sera celle-ci. 10h01, 3h30. Alors, je vais regarder sur mon papier parce que j'ai tout noté. Ben, il n'y a pas. Il n'y a personne qui a ces heures-là. Alors, 10h01, c'est des mauvaises nouvelles. Et 3h30, c'est l'optimisme. Bon, bah écoutez, on va retirer d'autres pour qu'il y ait au moins 2 personnes. Par contre, là, il me tire 11h11 et j'en ai 3, 6. 6, 11h11. Donc, il va falloir vous départager. Et pour vous départager, vous allez devoir retirer une autre heure miroir. Parce que sinon, ça ne sera pas possible.
Là, je suis bien embêtée parce qu'il y en a 6 à 11h11. Donc, je peux pas. Choisissez une heure miroir qui est différente, hein, parce que 11h11, c'est vrai que c'est une des plus banales et c'est les liens divins, 11h11. Mais là, je peux pas parce que c'est vrai que... Qu'est-ce que vous voulez me dire, mon guide? Donc là, les 6 personnes que je vais nommer, vous allez me reciter une heure miroir et je referai un guidance d'heure miroir parce que là, il n'y a que le 11h11 qui tombe et c'est pas possible. Donc, il y a Valérie Forgette, Q6Z, il y a Alchanez 1543, il y a Sylvie Pereira 0310, il y a Val Riff 11h11, Christine Baharaoui et Titi Louga Si 4946. Donc vous me choisissez une autre heure miroir que 11h11. Parce que je ne peux pas vous départager, moi je ne vais pas faire plouf plouf, ça sera toi qui aura cette guidance, ça fait un peu, j'aime pas ça quoi. Donc pour vous départager, je vous demande de retourner, de refaire une fois, de marquer toutes ces personnes que je viens de citer là. Valérie Forguette, Alchanez 1543, Sylvie de Pereira 0310, Val Criff, Christine Baroui et Titi Louga Si 4946. Excusez-moi si j'écorche vos prénoms parce qu'ils sont assez compliqués. En tout cas, ces 6 personnes-là, il faut qu'elles m'envoient une autre heure sur cette guidance-là. Elles m'envoient une autre heure miroir et je recommencerai la prochaine fois les heures miroirs. Parce que là, je ne peux pas vous départager. Waouh! Et je ne sais pas pourquoi je le savais. Je me suis dit, je ne vais pas pouvoir les départager. Il va falloir refaire un tour. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez me dire, mes guides, dans la bienveillance par rapport à tout ça? Par rapport, quel message avez-vous à faire passer à mes petites étoiles? Je pense qu'on va parler de lien d'âme parce que 11-11, c'est un lien d'âme. Hein. Donc, comme on est sorti le 11, gardez la foi par rapport à ce lien d'âme. Vous voyez. Wow. Bon, ben là, nous avons une personne qui garde la foi. Par rapport à cette foi, elle reçoit des transmissions de là-haut. Par rapport à un lien d'âme, elle reçoit des transmissions. Elle se sent immortelle. Mais là, il y a une dévotion. Il y a une famille qui est en train de mettre de la pression. Vous voyez, cette personne-là, elle est pressée par sa famille. Elle est oppressée. On lui presse le citron. Cette personne-là, elle n'est pas bien. Vous voyez, quand vous la regardez, la petite fille ou la femme, elle n'est pas bien. Elle est triste, elle est... Ouais, waouh. Je sens des choses... Bon, bah écoutez, il y a une personne, en tout cas, il y a une personne qui est vraiment oppressée par sa famille, par rapport à la transmission et de la foi qu'elle a. Et cette personne-là, elle garde vraiment espoir par rapport à des cauchemars qu'elle fait ou qu'elle vit. Moi, pour moi, c'est les deux. Elle fait des cauchemars et elle vit des cauchemars. Vous voyez, pour moi, il y a de la magie noire. Parce que... elle est obligée de se protéger des mauvais rêves et de se protéger psychiquement. Quand on se protège psychiquement, c'est qu'il y a...
comment dire, il y a des magies derrière. En tout cas, elle ne se sent pas du tout un héros. Elle est anti-héros. Personne, pour elle, c'est pas une personne qui est un héros, quoi. Elle a réussi à rien, elle arrive à rien, elle se dénigre complètement, cette personne. Waouh. Cette personne, elle se dénigre complètement par rapport à tout ce qu'elle vit, là. Bah, le fait d'être oppressée par une famille, quoi. Ah oui, c'est une famille. C'est du sacrifice qu'elle est en train de faire par rapport à cette famille. Hein. Bah, c'est non, hein. Vous voyez, c'est une proie. Waouh. La famille la considère comme leur proie. Oh là là. Elle est traquée, envahie. Waouh, et puis il y a une entité derrière. Bah, c'est sale, c'est noir. Et la famille, c'est le chasseur. Bah, j'aime pas du tout. Hein. Les énergies, là, elles sont pas belles. Hein. Bon, bah, en tout cas, cette personne-là, elle va revenir à la séduction sur elle-même déjà et devenir son propre créateur. Elle veut se partir de cette situation. Et elle a bien raison, parce que là, franchement, c'est très très lourd, hein, les énergies. Hein. Traqué par sa famille. Oppressé et traqué par sa famille. Mes guides, s'il vous plaît, quel beau message voulez-vous me faire passer? Bon. Il y a une personne qui, avant, était dans l'indécision et dans le mal-être. Par rapport à une maison, un foyer. C'est sûr que si elle est traquée par sa famille... Donc, depuis 12 mois, elle est en train de s'équilibrer par rapport à sa vie et elle est en pleine transformation par rapport à un échec qu'elle a vécu. Et un lien d'abondance. Et c'est bien un homme. Cette personne-là, professionnellement, elle est en train de se reconstruire, mais pas que. J'entends qu'elle est en train de travailler sur elle. Et c'est bien une chance. Hein. Alors, il y a peut-être des personnes là qui sont dans l'écriture automatique ou l'écriture. Et c'est bien du positif hein, qui arrive hein, pour cette personne. Hein. Pour cet homme. Hein. Waouh. Il est en train de renaître par rapport à une vie négative. Et c'est bien professionnellement. Et cet automne. Donc, quand je vous parle de ça, c'est ça. Cet automne. Et l'automne, c'est Balance, Scorpion, Sagittaire. Et professionnellement, vous voyez, c'est bien maintenant. Hein, comme je vous disais. Hein. Cet automne, on est en plein dedans. Hein. Bon, bah, l'écriture, elle ressort vraiment. Donc, il y a quelqu'un qui écrit là. Vous ou lui, vous écrivez. Hein. Il y a eu beaucoup de pertes, beaucoup de vols. Hein. Beaucoup de mensonges, beaucoup de duperies. On a tout fait pour l'isoler de tout le monde et pour le faire passer au-delà. Hein. Parce que traquer une personne, c'est le mettre le plus bas de terre. Hein. C'est ignoble, hein, mais par contre, ces personnes-là, ce qu'elles n'ont pas compris, c'est ce qu'elles ont fait, elles vont le revivre au centuple. Hein. Et là, ça va faire mal pour elles. Elles vont savoir ce que c'est que de traquer les gens. Parce que c'est vraiment ignoble. Il faut être des personnes sans cervelle pour faire ça. Quoi. Appel. Et vous allez recevoir un appel par rapport à des signatures hein, et un message. Hein. Il y a une personne là qui va signer quelque chose. Mais il y a bien un message. Hein. Et un appel hein, de cette personne. Hein. Oui, ma petite boudine. Il y a bien un changement hein, par rapport à un avenir. Hein. Ah, un changement sentimental. Ah, si c'est pas merveilleux.
Oui, ma petite chatonne. J'ai ma petite chatonne qui fait que des bêtises. Évidemment, il faut qu'elle vienne embêter. Maîtresse. Tu veux pas aller voir Monsieur Simba? Non. Toi, c'est jouer avec les cartes. Oui, mais non. Petit bébé chaton, c'est non. Allez. Tiens, va par terre parce que... Mais en tout cas, cette personne-là, il y a bien un changement sentimental et professionnel en automne, pour la saison d'automne, par rapport à beaucoup de blessures. Hein. C'était une personne immature, un enfant. Il s'est passé énormément de temps entre vous. Hein. Il y a une séparation. Bon, bah écoutez, il y a la justice divine qui intervient pour ces personnes-là. Et il y a bien une réussite et des célébrations par rapport à une ouverture de lien d'âme. Ah, puis il y a la jalousie, bah oui, de toute façon, ça c'est encore une question d'argent. Hein. Et cette personne-là, elle veut changer sa vie. Par contre, ces personnes-là, elles veulent pas changer. Elles veulent rester dans ça parce que plus elles ont d'argent et plus elles en veulent. Mais ce qu'elles n'ont pas compris, c'est que l'argent, ça se gagne. Et oui, on ne vole pas l'argent des autres parce que tout ce qu'on sème, on récolte la tempête. Hein. Bah, ça fait très très mal. Hein. J'ai décidé de changer de coiffure et de me faire du bien. Et c'est vrai que l'autre fois, j'avais été chez la coiffeuse, mais ça n'avait pas réussi. Et là, ça a bien réussi. Et je suis très contente de ma coiffure. Et ça me va bien. Quoi. Je me sens bien. Je me sens apaisée, je me sens bien. Je me sens... Puis changement, quoi. Le changement, c'est maintenant, comme je l'ai dit. Hein. En tout cas, cette personne, elle parle bien de cette situation. Hein. Cette situation d'engrenage, le fait d'être traqué par une famille, elle change bien. Et c'est bien pour de l'argent, hein, vous voyez. Toujours pour du pognon. Waouh. C'est horrible. Comment on peut être comme ça, quoi. Traquer les gens. Oh, comme si vous alliez à la chasse et vous êtes en train de cibler votre proie en face, soit un cerf, soit... Je peux pas. Moi, rien que de voir les chasseurs, ça me dégoûte. Je peux pas, j'ai l'impression que... Waouh. C'est ignoble de faire ça, quoi. Faut être ignoble, là. De traquer comme ça les animaux et leur faire peur et les mener à leur perte. Mais il faut vraiment être... faut pas avoir de cerveau. Waouh. Ah, ma petite fille, t'en penses quoi? Tu fais un bibi? Tu fais un bibi, toi? Non, toi, tu mords le nez, toi. Tu mords le nez, la maman? Eh bien, il y en a une qui a voulu sortir. Je culpabilise. Je culpabilise pour ma vie. Pour ce que je fais. Et pour ce que je t'ai fait vivre. Ah, je vois rien. Oh là là, il me faut mes lunettes, là. Hein. En tout cas, comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer cette situation, à y changer cette situation. À changer cette situation. Ah oui, la personne, elle se sent impuissante. Vous savez, quand vous êtes traqué, vous êtes toujours dans les doutes, les peurs, les illusions. Comment voulez-vous? Vous voyez aucune issue pour vous en sortir, quoi. Parce qu'on vous baigne là-dedans, puis on vous plonge la tête dedans. Et vas-y, et encore, et encore, et encore. Mais ces personnes, il faut leur faire ça en 1000 fois ce qu'ils ont fait, quoi. C'est ignoble. Après, voilà, quoi. Là-haut, ils vont s'occuper d'elles, mais je peux vous dire à quel prix. Elles vont voir ce que c'est. Hein. Parce que, waouh. C'est comme si on était en train de tuer un animal. On le blesse et puis on le tue à petit feu. C'est ignoble. C'est... Oui. En tout cas, il y a un oui quelque part. Hein. Envie de venir te voir. Donc, il a envie de vous voir. Il a envie de venir vous voir. Et donc, cette personne-là va bien se déplacer vers vous. Hein. Qu'est-ce que tu me fais? Non, mais que des bêtises. Que des bêtisottes. Hein. Chatonne. Et mon petit bébé? Je vais sortir de mon silence. Vous voyez que cette personne-là, elle a vraiment tout compris.
j'ai besoin de toi. Ben, je pense qu'il a besoin de vous dire les choses pour que vous compreniez tout ce qu'il a vécu, parce que là, il a vécu un calvaire, hein, ce monsieur. Waouh! Mais vous savez, hein, dans ces parcours de lien d'âme-là, c'est un peu tout ce qu'on a vécu. Hein. On nous a plongé, on nous a traqués, on nous a humiliés, on nous a laissés pour morts. Tout ça pour qu'on s'en sorte, parce qu'on a cette force, cette niaque de s'en sortir. Et il faut, justement, pour que la justice divine nous soit rendue par rapport à ces personnes-là. C'est important, quoi. C'est super important d'être droit, d'être aligné avec soi-même. Parce que déjà, pour soi, on se rend notre propre justice. Et puis ces personnes-là, on les remet en place. Elles n'ont ni le droit, elles n'ont aucun droit sur nous, ni sur personne d'ailleurs. Le seul droit qu'on a, c'est sur nous-mêmes. T'es pas obligé de montrer tes fesses, non mais franchement. Non mais, mignonnette. Non, bah elle est bien. Bon bah écoutez, vous verrez les fesses de ma petite chatte. Hein. Je sais pas. Oh non mais je suis obligée d'en rire. Ma petite chatte, ouais, t'es mignonne. Ah bah écoutez, hein, faut bien rire. Hein. Écoutez, elles sont tellement lourdes, les énergies, là, que un petit peu d'humour avec cette petite, ce petit bébé chat, et c'est très bien, quoi. Ça fait... Écoutez, il y a quelqu'un qui veut vraiment m'embrasser, donc il y a peut-être quelqu'un qui veut vous embrasser. Hein. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée, et les 6 personnes que j'ai citées, il faut absolument qu'elles me renvoient une heure miroir. Donc, je vous souhaite une très très belle journée, priorisez-vous, mais surtout, faites attention à qui vous fréquentez. Faites attention à qui vous fréquentez, parce que vous voyez, il y a des personnes qui sont ignobles, et elles sont dans la barbarie, elles sont dans la cruauté, il faut faire vraiment attention à qui vous fréquentez, quoi. Il faut vraiment mettre, comment dire, un mot devant la personne qui est en face de vous. C'est pour ça qu'il faut vraiment développer ses dons quand on en a, quoi. Donc, et puis savoir qui on a en face de nous. Et pas se dévoiler comme ça à n'importe qui. Parce que moi, je sais ce que je faisais avant et je me suis fait avoir combien de fois comme ça. Maintenant, c'est fini. J'analyse, je regarde la personne, je l'analyse et après, je me dis, waouh, c'est bon, là, je peux parler. Là, je peux pas parler. Vous voyez, c'est super important. En tout cas, excusez-moi. Ah ben j'ai le hockey, j'ai tout. Excusez-moi, je baille. J'ai une personne qui m'a contacté, donc voilà pourquoi ça a coupé. En tout cas, je voulais vous remercier pour vos likes, pour vos partages, pour vos messages dans la bienveillance, et je voulais vous souhaiter une très très belle journée. Et je vous souhaite vraiment... Mais mon truc, ma chatte, elle m'a tout viré. Non mais... Bon, ben c'est pas grave. Ah, je suis obligée d'en rire. Non mais franchement, j'ai une vedette à la maison là. Ah, une sacrée vedette. On est obligé de rire avec elle. Alors moi qui adore rigoler, c'est le moment. Non, en tout cas, je voulais vous remercier pour tout, puis je vous souhaite une très très belle guidance, et franchement, cette personne-là, elle a vraiment subi un calvaire. Franchement, je lui souhaite vraiment le meilleur, et qu'elle s'en sorte et qu'elle s'en aille. Franchement, qu'elle saute le pas, et qu'elle fasse un saut quantique, et qu'elle se barre de tout ça, quoi, parce que c'est plus possible. Hein. Oh, c'est... Waouh! En tout cas, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt, mes petites étoiles, et très belle journée. Au revoir.